Hello les amis, comment allez-vous aujourd'hui, dans ce jeudi 18 juin? Voilà, j'allume mes bougies. Et j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui parce que j'avais envie de vous parler d'un auteur qui me tient à cœur. Il s'agit de Margot Jones. Mais qui est-ce, vous allez me dire? Elle habite, je vais vous donner des indices, elle habite en Islande, à San Juan. Elle fait imprimer tous ses jeux aux États-Unis en respectant le développement durable le plus possible. Si je vous dis Crow, Tarot, c'est le premier jeu qui a remporté le prix Carta en 2019. Et oui, il s'agit de M.J. Cullinan. Voilà, je suis particulièrement attachée à toutes ces créations. Je les trouve très puissantes. Et on va commencer d'abord par les jeux mass market. MJ, si tu passes par là, je sais que il y a eu des... J'ai pas tout suivi, mais qu'il y a eu des déboires avec les maisons d'édition et que maintenant c'est vraiment uniquement en auto-édité. Je peux pas vous en parler plus parce que j'ai pas tout suivi. Mais voilà, ils ont le mérite d'être là, d'être dans ma collection. J'ai reclassé tous les jeux, donc je sais pas si on va pouvoir les remettre... si on va pouvoir faire une comparaison, peut-être après, je vais voir. Donc le premier, un des tarots les plus, très connus, c'est le tarot du corbeau. Donc celui-ci, c'est l'édition Mass Market. Je pense que si elle continue d'en avoir, je lui prendrai peut-être en auto-édition, parce que l'énergie est vraiment pas la même. Ce que j'aime avec elle, c'est déjà la richesse de ses livrets, de ses vidéos aussi. Vous pouvez aller voir sur YouTube, je vous mettrai tous les liens, et sur Insta. J'aime beaucoup, elle fait des petits tirages, elle présente ses jeux, elle analyse les cartes. Et il y a moyen apparemment d'accéder pour 25 $, donc un peu moins pour nous, à sa e-bibliothèque, ce qui m'intéresserait fort parce qu'apparemment elle poste pas mal de vidéos explicatives, des formations, etc. Et donc c'est une créatrice. Je me demandais comment elle, si c'était du collage, de la peinture, enfin comment elle produisait ces jeux. Et je vous ai mis sur Insta, dans la story, je vous ai mis un lien qui est incroyable, parce qu'elle explique justement la fabrication de ces jeux, qu'en fait elle part de photographie
Elle photographie des paysages, des animaux, etc. Et puis avec Photoshop, filtre par filtre, elle retravaille entièrement ces cartes. Je trouve qu'elle a vraiment une approche très intéressante de chaque arcane. D'ailleurs, elle expliquait que les corbeaux, pourquoi elle met tellement de corbeaux qui la fascinent dans ses jeux. Même des fois, on a l'impression que c'est plus que fasciné, quoi, qu'elle vit, surtout dans l'oracle, et qu'elle les connaît par cœur, en fait. Elle passe énormément de temps dans la nature à les observer. Bon, là, c'était en ville. Alors, dans quel état, je me souviens plus. Mais, voilà, ils étaient vraiment très, très, très présents. Et elle a vraiment une connexion spéciale avec eux. Elle boit corbeau, elle mange corbeau, elle vit corbeau. Et elle les a drôlement bien observés, elle les connaît sur le bout des doigts. Elle sait où les trouver, quand les trouver. Et voilà, elle est en immersion totale, quoi. Elle parle vraiment leur langage. J'ai fait d'ailleurs un petit crâne que j'ai toujours pas peint. Un crâne de corbeau. Donc il va falloir que je mette vraiment de l'effet pour le peindre. C'est en pâte. Oh bah, d'ailleurs, il a craquelé là. Vous savez, les pâtes auto-durcissantes. Donc là, je l'avais poncé déjà. Et je sais toujours pas si je le peins en noir, en blanc. Donc pour l'instant, comme ça mûrit, il est toujours naturel. Voilà. Ce sera pour l'utiliser quand je me connecte au corbeau à travers ces jeux. Et ce que j'adore dans ces jeux, ce sont aussi les livrets. Oh là là. Alors ici, c'est moins impressionnant. Mais dans les derniers jeux qu'elle a créés, c'est juste incroyable en fait. C'est une espèce d'histoire. On est vraiment pris dans cette histoire. Et ça fait 2 jours que je voulais vous faire la vidéo et je me suis replongée dedans. Et alors évidemment, ils sont en anglais, mais même la traduction se fait vraiment facilement, quoi, tellement que c'est fluide, c'est incroyable. Je vous le montrerai après. C'est notamment dans le Unfinished Business. C'est une véritable histoire, en fait. On rentre dans un univers incroyable. Il y a le Wise Dog Tarot qui n'avait pas été traduit, qui est moins connu, un peu plus, oui, enfin si, ça commence. Ça fait 2 ans, je crois, 2-3 ans que je l'ai. J'avais hésité. Je l'avais découvert sur la chaîne des Harmoniques de l'amour de Dominique. J'avais hésité justement à cause de ce dos. Oui, dans les premiers livres, vous voyez, elle met des explications hein, qui sont toujours pertinentes, mais au fur et à mesure que son travail avance, ça devient vraiment incroyable.
En soi, les os de chien, bon, c'est comique, mais c'est vrai il y a vraiment deux salles, deux ambiances en fait. Par contre, oui, elle a vraiment une connexion à la nature et aux animaux. Chaque race est choisie, je crois que ce sont tous des chiens aussi qu'elle connaît, qu'elle a pu avoir ou de son entourage. Toujours des renards. Alors actuellement, elle poste énormément. Je vous en ai mis une aussi sur Insta de vidéos parce que en Islande, là où elle se trouve, il y a un renard maintenant qui vient lui rendre visite, je pense quotidiennement. Hein. Et il est de plus en plus proche. Il y a une connexion vraiment très très forte et c'est chouette à suivre et à voir. C'est incroyable quoi. Il y a toujours des détails, il y a toujours, enfin, des détails, énormément de détails. Tout est pensé, tout est réfléchi sur chacune de ces cartes. Oui, même chacun de ces jeux. Je ne sais pas si celui-ci était sorti en auto-édité ou pas. Il était sorti en 2020 chez US Games. Alors c'est possible qu'au début, elle n'écrivait que pour les maisons d'édition. Qui, je pense... Enfin non, je vais rien dire. Je ne connais pas toute l'histoire, mais... Voilà, je sais qu'elle a attendu que les contrats soient finis pour reprendre son indépendance et pouvoir créer comme bon lui semblait. Alors je l'admire parce qu'elle vit seule avec son fils. Elle a l'air vraiment en pleine campagne, voire montagne, parce qu'il y a quand même pas mal de sapins. Et elle gère tout ça, c'est vraiment incroyable. Ensuite, il y a les tarots des gardiens de la nuit, que j'avais reçu à Noël, celui-là. Donc là, on passe aux éditions intuitives. Et il datait de 2021, vous voyez. Et aux éditions intuitives, il a été imprimé en 2023. Il n'y a pas de lumière sans obscurité. Là, les dos commencent à être plus fameux. Alors, c'est vrai que par contre, voilà, elles sont plus brillantes. Elles sont brillantes. Par contre, les dos, superbes. Celui-ci, je lui ai commandé en mini. Le dos n'est plus le même parce que je crois qu'il s'agit presque d'une des cartes. Je ne sais plus. Et, je la retrouverai avec toutes ces abeilles, ou en tout cas une carte qui est assez proche. Je me demande maintenant qu'elle vit en Islande, si elle ne va pas finir par faire un jeu sur les orques, parce que c'est le paradis des orques là-bas. Mais elle a l'air plus terre que eau.
Elle est vraiment en relation avec la terre et tout, les animaux, la nature. Voilà, ça vient de cette illustration. Voilà, il y a quand même un, j'en ai trouvé un ou deux dans ces cartes des orques. Le roi et la reine. Elle a une façon aussi adorable. Ben, je crois qu'elle était sortie dans une de ses vidéos il n'y a pas longtemps. Le capybara. Et j'ai vu une émission il y a peu, justement, hier ou avant-hier, sur les capybaras. Et vraiment, ils sont... C'est pour ça qu'elle expliquait qu'elle l'a mis sur le valet de coupe, justement, avec le magnolia. Que c'est des vrais gentils, des gentils profonds, mais tellement gentils que du coup, ils ne se rendent même pas compte des dangers. Et que finalement, pour lui, ça paye. C'est-à-dire qu'on le voit se promener au milieu des alligators, monter sur les alligators, etc. Alors que on sait que voilà, ce sont des croqueurs de mammifères hein, qu'ils attendent au bord de la rivière, mais pas le capybara, quoi. Il peut se promener tranquillement, il les pousse, même il le laisse passer, tellement que son aura est douce, et c'est pour ça qu'elle l'a mis sur le valet de coupe. Là, c'est la période des petites, des grenouilles et des rainettes. Et là, on a des chouettes un peu partout. Oui. Dans la brume. Et là, derrière, on a des mains, là, qui tiennent l'épée. C'est incroyable, tous les détails. J'adore ces façons de représenter toujours ces cœurs aussi. Donc on voit qu'elle a été très très marquée par la civilisation et le côté urbain, mais qu'elle est quand même plus à l'aise dans la nature. Et ce sont vraiment des illustrations. Quand je tiens ces jeux en main. Quand je tiens ces jeux en main, c'est... et encore plus avec ces auto-édités. Il y a vraiment quelque chose. Il y en a une que j'avais pas remis à sa place. Ah oui, je sais pourquoi. C'est une tortue. Du coup, je suis perdue. Oui, qu'il y a une énergie de fou quoi, dans ces jeux. On fera la comparaison parce que j'ai vraiment l'impression qu'ils sont presque en relief, quoi. On plonge encore plus dans la carte. Et on a vu les chiens et il y a aussi donc les chats. C'est une boîte partez à la rencontre de ces chats mystérieux. Toujours chez Intuitive. Alors par contre, celles-ci, je préfère parce qu'elles sont mates. Là, on se rapproche de plus en plus de son style. Encore l'alligator. Donc celui-ci, il est de 2023. Voilà.
Donc là, elle décrit très très bien hein, les cartes. J'aime beaucoup parce qu'elle travaille beaucoup avec les énergies aussi. Le dos, oui. Voilà. C'est déjà beaucoup plus proche de son travail, en tout cas de son travail actuel. Je ne sais pas comment est le dos du Crow Tarot en indépendant. Elle aime les magnolias en tout cas. Destruction. Là, c'est le mien. Dans quelques jours. Alors, à 18 ans. Enfin, moi, c'est pas tout à fait un sphinx. C'est une Rex de Cornouailles. Donc, elle a un minuscule pelage tout bouclé. Et elle s'appelle Cookie. Ceux qui me suivent depuis longtemps l'avaient déjà vu sur une ou deux vidéos. Et on voit qu'elle connaît vraiment les comportements des animaux. Et quand je dis qu'elle part de photos, a priori, c'est vraiment des photos à elle, hein, des photographies. Alors, je ne sais pas si c'est toutes les photos, mais il y en a énormément qu'elle prend lors de ses promenades, notamment pour les décors. En fait, les décors sont souvent des vrais lieux qu'elle a. Alors, avant de passer à ceux qui sont moins connus, je vous ai remis aussi dans l'ordre Urban Crow. D'ailleurs, que j'avais acheté avant le Crow Tarot. Et là, je lui ai pris le Crow Redux. Si je vous montre aussi tous ces jeux, c'est parce qu'en ce moment, elle en a fait réimprimer pas mal. Le Crow Redux, c'est le Urban Crow, plus avant, il y avait une extension ou deux, je ne sais plus. Et maintenant, elle a tout regroupé en un jeu. Voilà, et en ce moment, on peut de nouveau la voir. Donc le mieux, parce qu'elle l'édite toujours en petite quantité, justement, pour éviter le gaspillage, parce que les grandes quantités, ben, ça demande aussi un apport beaucoup plus important. Donc elle les imprime en petite quantité et ça va, ça vient. Parfois elle change un peu les éditions. Pour l'instant elle les réduit aussi parce que les coûts, comme elle disait, ont tellement augmenté que du coup, voilà, pour ne pas rogner sur la qualité, eh ben, c'est les tailles qui diminuent, sauf les livrets. Je vais vous montrer, les livrets restent de plus grande taille et les cartes sont un peu plus petites, mais en même temps, ça a quelque chose de encore plus précieux qu'on peut emmener de partout. Je vais vous montrer ça. Donc ça, c'était l'édition anglaise de Hay House. Je ne l'avais pas racheté en français parce que j'aimais bien celle-là et qu'en général, les qualités Hay House sont très bonnes. Donc ce sont toutes des boîtes qu'elle fait elle-même à la main. Le livret a un toucher pêche, voilà. La différence de livret. Donc on voit bien, hein, c'est la même taille. J'aime beaucoup celle-ci. Donc cette édition là, est-ce qu'elle a mis les éditions ou pas? Même pas, elle ne met pas les dates.
C'est 2025. Donc moi, je l'avais acheté avant Noël. Je crois que c'était les précommandes d'octobre ou quelque chose comme ça. En octobre 2024, du coup. Ouais, 2025. Vous voyez, imprimé aux États-Unis. Pour les amoureux des corbeaux. Alors, ce que je préfère, enfin, vous allez voir, les contrastes. Donc ça, c'est le dos du Mass Market, et ça, c'est son dos d'Indé. Les cartes ont les mêmes, oui, les mêmes tailles. Celles-ci sont légèrement plus épaisses. Celles-ci, elles sont de très bonne qualité aussi. Elles sont souples. Vous voyez, pour ceux qui veulent mélanger en shuffle ou autre. Et voilà, les deux dos. D'ailleurs, ça se voit que celles-ci sont plus épaisses puisqu'il n'y a qu'un jeu. Et là, il y en a plusieurs réunis. Et vous voyez, c'est équivalent. Alors, ce que j'aime, c'est que les bandeaux, ces bandeaux, c'est comme avec le Foraxa. Il est beaucoup plus petit. Et j'aime beaucoup les contrastes. Je trouve que les contrastes sont plus marqués dans sa version. Il doit être légèrement... Ouais. Non, c'est pareil. Ah oui, ils ne sont pas cadrés de la même façon. Vous voyez, elle a retravaillé le cadrage. C'est-à-dire qu'ici, les poissons, ils ont la tête coupée. Là, ils sont en entier. Et le 6 est un petit peu plus rogné. Elle a recadré. Et vous voyez, dans les nuages, c'est beaucoup plus net ici. Les contrastes sont plus forts et plus travaillés. Alors, vous voyez, ici, on passe à... Je les ai remis dans l'ordre alphabétique. Elles sont numérotées, pas là. Acceptance, en plus, c'est des cartes supplémentaires. L'aventure. Une allée. L'alliance. Et oui, il attend pour pouvoir profiter de sa gamelle. Là, c'est lui qui appelle, qui demande à manger. Et lui va se servir. Ce que nous, on n'a pas, hein, les corbeaux. Les corbeaux, c'est vraiment énorme. Quand vous en voyez un, vous le savez, en fait. Parce que nous, on a des corneilles, c'est beaucoup plus petit. D'ailleurs, leurs becs ne sont pas les mêmes. Voilà. Donc ensuite, l'anomalie. Vous voyez, au niveau des fleurs, le contraste. Celui-ci est plus gros. Là, c'est plus équilibré, je trouve. C'est ce qu'elle a utilisé, c'est où? Sur son livret. Voyez. Cette carte de l'anticipation. Là, on voit bien le bandeau en bas à manger pas mal dans les fleurs. C'était moins flagrant, hein, mais ça mange quand même le bas de l'image. Là, ça se voit bien. Il est sur une marche. Une statue. Là aussi, on le voit bien. On a carrément un étage de plus, quoi, ici. On a une fenêtre de plus, quand même.
Par contre, on voit un petit peu mieux les visages des corbeaux, mais de toute façon, c'est l'allure hein, qui compte. Regardez là, la plume qui vole, ici, elle a carrément disparu sous le bandeau. On a juste un tout petit bout qui dépasse. Donc là, on a des supplémentaires. Après, les contrastes, comme sur cette carte, sont pas mal. Ça, j'aime beaucoup aussi. Cette carte là. Donc, hop, supplémentaire. Le choix. Du coup, ça donne une autre perspective, parce que là, la fenêtre, elle est coupée à ras, là, la planche, elle est coupée. Il y a plus de profondeur dans celui-ci, dans l'auto-édité. Là aussi, on les voit en entier, quoi. La communauté. Créativité, ouais, ils sont hyper intelligents. Surtout pour manger. Après, c'est peut-être une question de survie. Hein. Regardez le tapis, la profondeur du coup que ça donne. Et là aussi, sur le fil. Là, il n'est pas coupé, là, il a la queue coupée. La botte aussi, qui était à ras. Je vais enlever les bottes parce que je suis... Voilà. Pas à l'aise dans les mouvements. Peur de les faire tomber. La dépendance. Et là, c'est une belle dépendance. Hein. Mais ça pas, c'est très parlant, quoi. La direction, donc là, c'est le... Pas tout à fait le dos, mais c'est la, ouais, la boîte du jeu. Là, le rayonnement, il est vraiment très fort. Enfin, le choix de la direction, je trouve que... Discernement. Là, vous voyez, il est à ras, là, on voit bien. Ici, j'ai presque pensé que c'était de la neige, en fait. Et, ce sont des guano. Enfin, je ne sais pas si on dit guano pour les corbeaux. La distance. La distraction. Ce sont des filous, hein. Supplémentaire. Le rêve avec les clés exposées. Voilà, supplémentaire. Vous voyez ces détails de la plume, là, c'est hyper important, hein, et on l'a pas là.
Et ça, je ne sais pas si elle avait la main là-dessus. Quand on passe par une maison d'édition, je ne sais pas. Ouais, la pluie est beaucoup plus marquée ici. Ouais, ils avaient beaucoup plus retravaillé les plumes. En fait, c'est plus les détails. Et là, c'est vraiment, comment dire, une ambiance qui ressort, hein, une allure, en fait. Identité, illusion. Influence. Mm. Il y en a sur lesquels c'est plus ou moins marqué. Ces poissons qui tombent du ciel. Mais ouais, le fait que le bandeau soit beaucoup plus... Là aussi, il est à ras. C'est... Ah, viens ici, Scout. Come here, Scout. C'est marrant. Je n'ai même pas vu qu'il y avait cette inscription en plus. La nuit, après là on les distingue un petit peu mieux, mais bon, dans la nuit ils sont aussi cachés, hein. Enfin cachés, camouflés. C'est fou parce que les allures c'est vraiment ça, hein. Un pique-nique, opportunité. Et elle dit aussi de beaucoup faire attention aux signes, aux cartes qui reviennent, etc. Que si elles reviennent, c'est qu'on l'a pas vraiment compris, c'est qu'il y a autre chose derrière. Elle est très connectée, MJ. De prime abord, comme ça, j'ai envie de dire les contrastes, j'aime bien ici. Mais d'un autre côté, quand on les voit pour de vrai, enfin en tout cas avec les corneilles, quand ils sont les uns près des autres, en effet, on a du mal à les distinguer, hein. Elle est très belle aussi, celle-ci. La pluie. La Renaissance, j'adore. Donc ça, c'est celle qu'elle a utilisée, je crois. Ouais. Pour la boîte. Ça va mal finir, ça. Hop. La résistance, souvent. Ouais. Ces vagues sont magnifiques. L'espace sacré, je l'adore aussi, celle-ci. Celle-là aussi. On se dit souvent, j'ai entendu, hein,
Les humains disent ah, les animaux ils viennent de plus en plus nous envahir, mais il ne faut pas oublier que c'est nous qui avons envahi leur espace à la base. Hein. Et que l'espace naturel, leurs espaces naturels sont détruits, rasés pour construire notre urbanisation. Et puis certains se rapprochent en effet des villes pour pouvoir survivre parce que tout est tellement déséquilibré, il est magnifique. On a tout tellement déséquilibré qu'ils ont parfois même du mal à se nourrir. Hein. Et puis ils s'adaptent, hein, ils ne sont pas fous non plus. Pourquoi, comme pour les ours polaires, alors qu'il y a des poubelles qui traînent dans les villes, pourquoi aller risquer à mourir de faim alors qu'on peut se servir dans les poubelles? Mais c'est aussi parce qu'on a mangé sur leur espace. Enfin, c'est très belle. Celle-là aussi. Tous dehors. Et comme ça vous donne une idée de celle qu'il y a en plus. Parce que je sais, moi, il y a des cartes, au bout d'un moment, sur lesquelles je ne tombe jamais, donc j'oublie, je les redécouvre chez d'autres. Des fois, j'ai envie d'acheter le jeu, de réacheter le jeu, parce que je redécouvre certaines cartes, alors que là, comme elles sont... on ne sait plus trop lesquelles... Enfin, quand on joue avec un jeu, on ne tombe pas toujours sur toutes les cartes. On ne les connaît pas tous non plus par cœur. Et là, ça vous permet de voir tout de suite celle qu'il y a en plus, si elle vous parle ou pas. Donc voilà, pour le tarot en auto-édition comparé au mass market, que je voulais revendre, mais finalement... C'est mon premier jeu sur les corbeaux aussi, je sais pas. Je vais voir. Je me suis dit ça sert à rien puisque là il y a toutes les mêmes cartes. À voir. Ensuite, là, le Foraxa. Là aussi, il est entièrement peau de pêche. C'est une amie qui me l'a offert. Et j'en suis très reconnaissante parce que c'est l'auto-édité. Elle l'avait en double. Et elle m'a dit, il faut absolument que tu le vois. En fait, je voulais l'acheter Je voulais l'acheter. Je crois que je l'avais vu aussi chez Dominique, les harmoniques de l'amour, pour la première fois. Et quand je l'ai trouvé en mass market, quand il est apparu, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai aimé? C'est pas la même ambiance et tout. Puis finalement, j'ai jamais acheté. Je me suis dit, mais t'as rêvé, ma cocotte. Et en fait, déjà le bandeau sur le mass market, le bandeau est énorme. Voilà le dos. Du coup, je me souviens plus si c'était le même ou pas. Et je pense que Dominique, elle en avait en auto-édité hein, de chez MJ. Et je pense que c'était celui-là qu'elle nous avait montré et que quand moi j'ai voulu l'acheter, ce bandeau, ça m'a cassé. Je me suis dit, mais je ressens plus ce truc que j'avais eu quand je l'avais découvert. Et celui-ci, il date de... Alors, j'aime beaucoup parce que là, oui, ça se précise. Là, c'est dans le travail dans lequel elle est aussi maintenant, avec les oui, non, peut-être. Les tirages de la lune. Donc, celui-ci, c'est vraiment
un jeu pour se connecter. Il n'y a pas, il y a pas de date. C'est marrant ça. Ah, peut-être tout devant 2021. Pour se connecter au folklore nordique. Donc, elle reprend les contes féeriques et beaucoup les éléments, comme dans tous ces autres, dans tous ces jeux, les éléments de la nature. Vous voyez cette qualité là, elles glissent parfaitement. Elles ont un revêtement mais qui n'est pas brillant. Elles sont fines mais très résistantes. Elles sont très agréables, ce qui rend le paquet moins épais, moins difficile à manipuler. Et donc là, vous voyez, on est vraiment dans la féerie. Mais avec une connexion avec la nature, on a l'impression de se promener nous-mêmes dans la forêt, quoi. C'est vraiment incroyable. Je ne sais plus si j'ai fini ce que je vous disais au début, de bien vous abonner à sa newsletter, parce qu'ils ressortent régulièrement. Là, il en a de nouveau quelques-uns de cette édition-là. Donc celui-ci, elle l'a ressorti. Celui que je viens vous montrer, le Crow Redux, elle vient de le ressortir aussi, en taille normale, enfin standard. C'est puissant, hein, et elle joue beaucoup avec les lumières aussi, avec les éléments. D'ailleurs, ça j'aime beaucoup, c'est que celui-ci, on a le feu. Regardez-moi ces contrastes. C'est magnifique. On a le feu, l'eau. Avec les ondines, les sirènes. Ah, je vous mets un instant en pause, parce que si c'est le folklore nordique, je vais chercher quelque chose. Voilà. Hop, pardon. Mon atlas des sirènes. Voilà. Parce qu'en fonction du lieu où il se trouve, donc là, c'est MJ, non, vous voyez pas, ici c'est MJ, et donc on est sur les nordiques, et elles n'ont pas les mêmes noms. Alors, elle est où la page avec tous les noms? Donc on a les Selkie, bien sûr, et toutes les légendes, Fosgrim, Blues, Winch. Enfin bon, voilà, il faudra que j'aille voir. Parce qu'on nous explique justement tous les folklores. C'est l'Atlas des sirènes chez Kimono. Oui, avec un revêtement spécial. Et donc j'aurais peut-être des petits... Bon après, comme je vous disais, les livrets, je vous remets bien. Voilà, les livrets d'MJ sont vraiment très complets. Et regardez, on a pas mal d'informations. Et elle commence à écrire un petit peu comme dans une histoire, dans la nuit de la pleine lune, l'ombre, etc. C'est là aussi se toucher. Donc on a l'eau,
Ensuite, on a l'air. Tellement de symboles. On est vraiment avec la nature. Et on finit par la terre pour les deniers. Mais je trouve que quand on dit denier ou épée, ça n'a pas la même... C'est pas le même travail qu'avec les éléments air. Même si on sait que les épées, c'est l'air, ça n'a pas le même impact. En dehors de ces illustrations qui sont vraiment connectées à la nature, quoi. Oh. Vous voyez là, c'est vraiment... Là c'est pareil, ce sont des jeux qui pour moi n'ont pas de saison. Ici c'est l'été, là c'est l'automne, puisqu'on est avec les éléments, on est avec la terre, quoi. On est avec le ciel, la terre. Et finalement... c'est un grand tout, quoi. C'est pas... Même si n'importe quel jeu peut être utilisé, sauf vraiment des jeux comme tous les jeux des histoires de sorcières, là, de Lita, des sabbats de sorcières, qui sont vraiment spécifiques en fonction de la saison. Enfin, pour travailler avec la saison, les autres, ça n'a pas vraiment de... C'est comme les oracles divinatoires, quoi. Après, il y a des illustrations, oui, qui rappellent quand même certaines saisons. C'est fait aussi en fonction de l'auteur. S'il se sent mieux dans les couleurs, dans l'ombre, l'ambiance ne sera pas la même. Ensuite, il y a le... The Raven Dream Tarot, magnifique aussi, que j'avais précommandé. Elle l'a signé. Juin 2023. Toujours en pot de pêche, toujours en auto-édité. Alors je regarde mes petites notes. Donc le Gardien de la Nuit, je vous ai dit, il est sorti en pocket. Le Jardin des Créatures Enchantées, je ne l'ai pas celui-ci. Mais il est de nouveau en précommande. Et le Foraxa, donc là il sort en poche aussi de nouveau. Il est disponible en poche sur son site. L'oracle de la sorcière errante, je ne l'ai pas encore montré. Le Croc de luxe grande taille, il est de nouveau disponible. Et le Raven Dream, il est en pocket, disponible en pocket. Mais franchement, je vais vous en montrer, hein, j'en ai quelques-uns en pocket. On plonge tout autant. Et ça a quelque chose de vraiment précieux. Alors celui-ci, c'est contours, c'est incroyable. Voilà le dos. Oh, qu'est-ce qu'il sent bon. Et ce contour bleu, là, un peu bleu ancien, bleu, vous le voyez un tout petit peu plus vif. Il est plus dans les tons canard. Ouais. Et je trouve que ça met une lumière tout à fait différente. Et c'est marrant parce que chaque jeu raconte vraiment l'impératrice. On voit que c'est la connexion à la terre avec son côté créateur, quoi. Il y a vraiment oui, tous ces éléments, le feu, l'air. Les petits lièvres.
On a vraiment toutes les étapes. J'entends comme une résolution, quoi. On attend son tour, voilà, sans réaction. La tempérance aussi, le partage. Regardez-moi ce diable, si c'est pas magnifique, quoi. Privé de liberté. Mais en même temps, la cage est ouverte. Et lui, mes yeux, et ici, j'ai mes cacahuètes sans trop de mal. La tour, ouais. Terrible. On a vraiment le passé, là. Avec les cactus, c'est aride, ouais. Je trouve ces colibris avec les fleurs, les trompettes et le monde. Je regardais une vidéo là tout à l'heure où elle disait que le monde c'est aussi, c'est pour ça qu'elle a mis, je pense, des lauriers, le côté de célébrer, voilà, qu'on va passer à une nouvelle étape, ça y est, on a fini un cycle et se célébrer pour tout ce qu'on a mis en place, tout ce qu'on a réussi dans ce cycle-là avant de passer au suivant. C'est pour ça aussi qu'il y a ces papillons de nuit là, qui sont très représentatifs de l'évolution, de la renaissance, des fins de cycle. Enfin, il y a plein de symboles. C'est extraordinaire. Regardez la lumière de cette lune. J'aime beaucoup les... Voilà. Est-ce qu'on n'a pas déjà vu, enfin moi j'ai déjà vu ça avec des mouettes qui se battent pour manger le crabe. Elle est belle. Ah, une huile de bâton sans bâton. Juste des faucons qui plongent. Hier, je ne sais pas ce que j'ai vu comme... hier ou avant-hier, comme rapace. Mais il était beaucoup plus grand que ce que l'on voit d'habitude dans la région. Il y en avait beaucoup qui tournaient, qui étaient sortis, qu'on voyait planer. Et quand il s'est posé pas loin de la voiture, juste devant nous, il était vraiment beaucoup plus grand. Et une tête plus aigle que faucon. Ça j'adore, parce que ouais, la célébration avec le 3 de coupe, on est dans le désert et c'est la joie de cette eau qui... C'est ça aussi, dans ces jeux, je trouve, une telle connexion à la terre et surtout, on ressent cette importance d'être ancré dans le présent et de s'émerveiller de moments finalement naturels. Non pas pour un cadeau, non pas d'aller au cinéma, non pas d'aller à droite, à gauche, mais pour quelque chose qui est naturel en fait. Je pense que c'est pour ça qu'elle me touche autant. Elle expliquait que le 7, c'est pas seulement le choix ou le passé, c'est aussi le fait de pouvoir
rêver, de devoir rêver grand, pour que quand des opportunités arrivent, ben, on puisse les saisir parce qu'on n'a pas déjà commencé par limiter nos rêves en disant je peux pas, ceci, cela. C'est de vraiment rêver grand. J'avais pas vu là la petite chenille, chenille pont. Enfin, je sais pas comment ça s'appelle, mais comme ça marche en pont, comme ça. Ah. Corbeau-pan. Toujours les cerfs, les lièvres, pas loin. La transformation, les meutes de loups. Regardez-moi cet arc-en-ciel. Et c'est fou parce que d'abord ce qu'on voit c'est un pont en fait. Hein. Et en fait c'est deux corbeaux qui permettent ce passage des loups. Il y a vraiment une cohabitation extraordinaire, quoi. En même temps, il y a les notions de racines. Enfin bon, il y a tellement de choses à lire dans ces cartes. Là, elle disait, c'est vrai que dans le regard, ça se voit un peu, que le cavalier de coupe, c'était celui qui va vous permettre voilà, de trouver enfin, de vraiment faire les choses avec amour au fond de soi, amour, passion, etc. Mais que ça pouvait être aussi, attention, en fonction de la position de la carte, hein, la jalousie de votre avancement, la jalousie des personnes environnantes. Et c'est vrai que quand on voit le regard, Notari, elle est belle. Je vais la mettre de côté. Hop. Là aussi. Donc là, on passe dans les épées. Ah, c'est un serpent, j'arrivais pas à voir. C'est la gueule d'un serpent. Avec cette histoire de choix, d'équilibre. Entre la cage, il a laissé son cœur et enfourché par la fourche d'un paysan. Mais son décès profite à d'autres. Ouais. L'isolement avec ses petites chouettes. Le repos. On sent bien le mouvement de la lutte. On a quand même cette barque avec des aiguilles là. On voit que c'est à contre-cœur. Hein. Souvent on oublie que cette carte c'est quelque chose de subi, qui n'est pas forcément choisi, quoi. Là c'est un peu à contre-cœur. Le vol avec le piège, les clés, c'est un piège. Ah oui, il se sent bloqué. Qu'est-ce qu'il a sur la tête? Sur les yeux, il a un bandeau. Des sauterelles. Comme dans les 9 plaies d'Égypte.
Et le 10 est entièrement piqué par les guêpes. Avec le jet. C'est intéressant avec ce labyrinthe. Regardez, cette tasse, c'est une pâte avec ses serres. Alors, oui, j'arrivais pas à retrouver le nom. D'habitude, ce qu'on a vers chez nous, c'est des buses. Et là, c'était beaucoup plus grand qu'une buse. Là, c'est des faucons, c'est pas des buses, ça c'est sûr. Je voulais voir les as. Ah ouais, regardez, c'est toujours toutes des pattes. Au début, j'ai cru que c'était comme un arbre avec une griffe. Et en fait, c'est vraiment la patte de l'aigle. De l'aigle, du corbeau. C'est intéressant. Et là, je la remettrai au-dessus. Hop. Les ammonites. Vous voyez, la 4 de Pentacle, c'est chouette ça, parce qu'il a ses poissons et il les défend coûte que coûte contre les mouettes. Hein, il garde son butin. Ouais, elle est où là? Ah, j'allais dire, elle est où la tête? En fait, il a perdu ses ailes et elle lui amène l'aiguille pour réparer, pour reprendre ses ailes. Est-ce qu'on est dans la 5? Ah, waouh! Avec les nasses pour la pêche. 9, on a de nouveau le pan. Avec sa perruque et tout. La 10. Ouais, miam miam. Les pignons. C'est marrant, hein, chez elle, c'est comme s'il y avait des saisons aussi. Montrez-moi. Je vais regarder. Mais il me semble que quand je vous... Ah, il faudrait que je recolle un peu. Quand je vous parlais des saisons, c'était déjà l'automne sur la 10. Qu'est-ce que c'est? Parce que c'est une fin de cycle, la perte des feuilles. Donc c'est pour ça que sur les 9 et sur les 10, c'est plus le printemps. Et vous avez vu cette lumière là qui sort Hop, je remets les deux cartes si je vous fais la comparaison après. Voilà. C'est marrant parce que chaque fois qu'on regarde, il y a d'autres détails, c'est ça qui est incroyable et qui doit varier les lectures aussi. Il y a un sens global, mais là on pourrait voir un hymne en fait. Ouais, c'est vraiment presque un portail et il a ses 3 ailes, c'est un serpent. Le cavalier. La reine nourricière et le roi.
qui est ici. Alors qu'au début, je voyais plus une forêt de sapins. Ouais. Et en fait, ces poissons d'or tombent de ses ailes. C'est lui qui les apporte pour que tout le monde puisse manger les carpes coïles. Ouais. Là, c'est typiquement, voilà, les jeux qui, quand je les ai en main, je me dis, mais j'en ai plus besoin d'autres, quoi. Ensuite, il y a l'oracle luminal. Alors, quand j'avais précommandé l'année dernière, je me rappelais pas que c'était en boîte. Il y avait des boîtes, il y avait avec ou sans boîte. Chaque édition est différente. Et avec ce colis-là, il y avait aussi celui-ci, le Unfinished Business. Voilà, ici, c'est une image collée. Et là, c'est vraiment la plaque de bois imprimée et découpée. Et le colis, je ne sais pas ce qui s'est passé. UPS me disait que c'était jamais parti de là-bas. Elle disait qu'elle avait donné. Enfin bon. Et vraiment, dans les 3 jours, elle m'a tout renvoyé. En moins d'une semaine, j'en avais. Et elle m'avait mis des petits cadeaux. Je vais vous montrer après. Alors que c'était pas forcément de son ressort. Toujours c'est touché un peu pêche. Et là on arrive de plus en plus dans les histoires. Dans cet oracle là, elle les a mis dans l'ordre, tiens. Les chats, les gardiens de la nuit, le Urban Crow, ouais. Roar, ça y est, je l'ai trouvé d'occasion, je vais la voir. Enfin, 9, ouais. Je vais la voir, elle parle de toutes... c'est un oracle qui parle des femmes marquantes de notre histoire, en fait, toutes des pionnières. La première aviatrice, etc. Je trouve ça génial. Treasure from above, je ne vois pas lequel c'est, j'irai voir. Raven's Dream, donc c'est celui qu'on est en train de voir. Ensuite, Unfinished et Tours. Ah, et le Normand. Voilà. Mais entre-temps, il y en a encore d'autres. Et là, plus ça avance, plus elle nous raconte l'histoire. Et c'est fantastique quand on se plonge dedans. Ah oui, ça venait aussi avec une plaque gravée. Non, c'est imprimé, ça. Là, nous, vous voyez, c'est là où elle est maintenant. Elle a déménagé l'hiver dernier, je crois. Enfin, ou un peu avant. Et elle arrive en pleine neige. Elle n'avait pas la réception de ses colis. C'est à cette période-là. Vous voyez, il y a des orques. Hein. Je me dis peut-être qu'elle va finir par faire... Est-ce qu'elle peut autant les approcher? Est-ce qu'elle les connaît autant que les corbeaux? Je ne sais pas. Voilà le dos. Ouais, j'allais dire, normalement, le renard est en haut. Le lièvre en bas. Toujours ces tranches neutres, la même qualité. Là, un revêtement un petit peu différent. Elle... Mais on voit là que son art progresse encore.
coup, les traits sont plus marqués. Là, on est dans les pleines cartes. Là, on retrouve l'Ouroboros de tout à l'heure, avec l'attachement. Ouais. C'est une sorte de cycle. Tant qu'on n'est pas sorti de l'attachement. Ouais. Finalement, son tarot, le jardin des créatures, ouais, il va vachement bien avec celui-là. Au niveau des graphismes. Je m'étais dit, tiens, c'est plus accentué, le jardin des créations. Mais comme j'ai été le revoir tout à l'heure, j'ai bien en tête. Et du coup, je vois, vous voyez, on n'est plus dans le même graphisme. Là, c'est presque abstrait. Son art évolue. Ah, les oiseaux tisserands. J'avais un nid comme ça. C'est grand, ça. C'est ça, le jardin des créatures, le tarot, là, je le trouvais dur aussi. Des images plus dures. Et finalement, dans celui-ci aussi, toujours ma chenille-pont. Quand je vois ces cartes-là, ça me donne envie d'utiliser avec, de faire parler. Hop, allez, viens là, toi. Allez, tu veux pas sortir, hein? Hop. Vous voyez? Je sais pas pourquoi. Il doit y avoir, ouais. C'est celle-là qui m'a... On retrouve là, la fin de cycle évolution. Je pense que c'est la chauve-souris. Elle a une tête un peu... Même pas. Ah, voilà, je sais pas pourquoi. Celle-ci aussi, surtout. Ces deux-là m'ont fait penser au Meraki. Voilà. Après, les tarots, enfin les oracles, les tarots d'MJ sont tellement complets que... Et puis, voilà, entre eux, ils se suffisent. Ça aussi, ça fait très ambiance Meraki. C'est la lumière, je pense. Le passé, la perfection.
Ah, la perspective, oui. Il y en a qui n'ont pas la même perspective que celui qui est en bas, occupé avec ses noisettes, qui ne voit pas ce qui arrive. Ah, un joli présent. Procrastination. Ouais, s'il la mange pas, il y en a un qui va partir avec. Hein. La projection. Avec son troisième œil. Ouais, c'est que des fois, on met l'accent sur des petits détails. Ça fait comme des ombres chinoises en plus. On projette sur l'autre des choses que l'on pense. Ou lui projette, fait croire que ça va dans les deux sens. Mais de toute façon, notre mental, des fois, il nous joue des tours. Hein. Il limite notre champ de vision. Un possum. C'est marrant parce que celui-ci, j'ai eu un gros coup de cœur. Et pas sur le tarot secret des jardins des créatures. Et maintenant, je me rends compte qu'en fait, c'est le même art. C'est drôle. Vous voyez, ça c'est typiquement, c'est pas cette carte-là exactement, c'était dans le tarot, mais voilà, des falaises comme ça qu'elle peut voir, elle les prend en photo, et puis ensuite, voilà, elle les retravaille déjà, elle retravaille le cadre, et puis elle vient coller les personnages. Il y a du monde là, hein, qui vient le regarder tout doucement, sans faire de bruit. Et là, c'est presque comme de la peinture, en fait. Donc voilà, pour le Liminal Forest, où on voit bien qu'on est vraiment dans la forêt. Et les coûts sont variables aussi, parce qu'on peut les prendre juste avec pochon ou avec boîte. Et honnêtement, je ne sais toujours pas si j'avais commandé la boîte ou si c'est un cadeau qu'elle m'a fait comme je ne l'avais pas reçu. Ou est-ce que dans cette édition-là, il n'y avait que la boîte et on voit qu'on peut mettre d'autres jeux si on veut les transporter. Il y en a d'autres qui rentrent sans souci. Et avec les grands jeux, on va finir donc par le Unfinished Business. Alors celui-là, c'est... pour l'instant, il n'y en a plus, mais j'espère qu'il en aura pour vous rapidement. Là aussi, on est dans ce toucher-pêche et ce livret-là, c'est incroyable. C'est une histoire, en fait. Mais tout en ayant, vous savez, et les tirages sont superbes. Là aussi, on a oui, non, peut-être. En fait, là-dedans, on voit qu'elle est hyper connectée et qu'elle a des signes, enfin, elle est ouverte à tous les signaux. Et elle nous explique d'ailleurs comment être bien ancré dans le présent pour pouvoir vraiment recevoir tous les signes, les communications. Là, il y en avait deux. C'était quoi? Ah oui, As the Spirit, c'est un autre oracle. Ah oui, celui-là, il va avec... vous voyez, d'ailleurs, si on est membre, là,
là pour accéder à ces e-books. Je me dis, ils sont en PDF du coup, et qu'il y a moyen, on peut les télécharger comme on veut. Pour la traduction, ce serait plus rapide, parce que plus ça va, vous voyez la différence d'épaisseur par rapport au premier, mais incroyable. Et ça se lit comme, ça se traduit et ça se lit comme du petit lait. Et on a envie d'avoir la suite, quoi. C'est incroyable. Et notamment la carte supplémentaire où elle vous explique qui elle est. J'ai envie de vous en parler, mais en même temps, c'est tellement délicieux. Parce qu'on se demande où elle veut en arriver. Bon, je vous laisserai la surprise, même si ça me brûle, de cette Valdis. C'est juste incroyable. Voilà le dos, j'aime beaucoup. Ah, j'avais montré le dos de l'autre, je sais plus. Les cartes mat, j'aime beaucoup. Et on retrouve tous ces personnages dans l'histoire. C'est avec la leçon à apprendre, quoi. C'est juste incroyable. Le fait... donc la seule chose que je peux vous dire, c'est que cette Valdis, elle parle aux défunts. Et là, on le voit bien, regardez, elle a du sang, le ventre, et là, on a une sage-femme avec le bébé, donc on imagine très bien, malheureusement, la scène qu'elle est morte en couche. Ah, ce serpent d'eau. On est vraiment dans la mangrove, là. Les amoureux. Qui ont dû périr, parce que vous voyez, on les voit en transparence dans l'incendie. Enfin, c'est juste... très très belle celle-là. La paix lumineuse et cette machine de guerre énorme, froide, sombre. L'ermite, je l'adore. Avec des fougères en plus. J'ai encore été en rechercher. Il faudrait que je les mette à plat pour les sécher. J'ai acheté des planches pour ma fille et moi je n'en ai pas. Je vais peut-être lui piquer un peu pour sécher des planches à herbier là. Enfin les planches dans lesquelles on sèche avant. On dirait les trois fileuses. Avec la gestion du temps. Est-ce qu'elles ont des visages En plus, moi qui adore les bouleaux, il y en a de partout. Oui. Les petites écorces de bouleau. Et là, toujours c'est chouette. Les loups. Ouais, le doigt divin. La tempérance. Et là, on a vraiment aussi le noir, le blanc, Ah, elle aussi, j'ai lu son histoire. Mais je crois que je vais le reprendre vraiment dans l'ordre. C'est incroyable. Et en fait, on a envie de tout. C'est un peu l'anglais qui me retient, mais bon, j'ai vu qu'il se traduit facilement quand même. De tout lire, parce que c'est toute une histoire. Une histoire à l'intérieur de chaque carte, mais elles sont liées aussi.
On a une caravane là derrière? Non. Si. Magnifique soleil aussi. Le jugement. De mes frissons. Et le monde. Là, les as sont tous des mains, le squelette. C'est juste... Celui-là, quand j'ai vu... C'est comme ça que du coup j'ai pris, comme il y avait la commande de toute façon, le Liminal Forest. Mais à la base, c'était celui-là. J'ai vu 2 photos, je me suis jetée dessus. Il a une ambiance, il a... Et là, plus je découvre, plus il est fort, quoi. C'est juste incroyable. Toute cette transparence, c'est magnifique aussi. Elles lèvent leur coupe vers lui. Hein. C'est peut-être une célébration de souvenirs. Les autres font la fête en dessous, lui s'est isolé, prêt à se jeter dans le vide. Je crois que ça c'est une des images que j'ai vues. Je dis allez hop. Avec son vœu. Regardez ça. Il y a tellement à voir dans chaque image. Là c'est pareil, il y a les noirs et les blancs en fait. Peut-être qu'il y avait celle-là. Ah ou celle-là, je ne sais plus. Bah, les 3. Et aujourd'hui, je l'ai ressorti parce que c'est l'anniversaire de mon papa. Mais l'anniversaire de naissance, pas de décès. Et j'ai découpé, j'ai imprimé une de ses photos en noir et blanc que j'ai découpé et collé sur ce photophore. Et donc j'avais envie de discuter un peu et j'ai ressorti ce jeu. Et là je me suis dit, il est tellement puissant que... voilà, et comme tous ces jeux d'MJ, il faut que j'en parle. Et là regardez, c'est son rein, c'est pas son cœur. La symbolique est hyper intéressante aussi. Ouais, dans sa cabane. Celle-là aussi, je l'avais vue. Il est très nostalgique, hein. Il est dur. Mais pas dans l'imagerie, en fait, dans l'imaginaire, c'est ça qui est fou. Et pourtant, les écrits sont pas si durs. Regardez. C'est la guerre, hein. Et on finit avec les pentacles.
J'étais bloquée, j'ai plein de choses qui me sont venues. Et je crois qu'elle n'aime pas trop cette société un peu patriarcale. Et je trouve que là, ça ressort, ça se voit quoi. Elles sont à son service. Là, elle est puissante aussi. Enfin, elles le sont toutes. J'aime beaucoup aussi ce dos un peu plus sobre, un peu plus aztèque. C'est ton vert, très beau. Voilà. Et on va finir avec 3 de ces petits. Hop. Donc ça, mais si vous le souhaitez, abonnez-vous à sa newsletter. Alors peut-être qu'il sortira en plus petit, peut-être que... Mais je vais vous montrer les petits, on voit bien quand même les détails. Parce que régulièrement, alors des fois c'est juste en pochon, des fois c'est en boîte, des fois, voilà. Ici c'est lequel quand j'aurai... Ah oui, Wandering Witch Oracle. Il est super ce petit oracle. Ça voilà, c'est le renard qui vient tout le temps chez elle. Elle l'a mis en photo pour le partager avec nous. Et elle répond beaucoup, de plus en plus, avec ses 8 noms. Elle l'a appelée Siobhan. Donc ça c'est le dos. On a ces cercles, cette spirale d'abeilles. Le voilà. Je laisse dans le jeu. C'est chouette, hein, un visiteur régulier. Alors ça, c'est un mélange... elle dit que c'est basé sur... Enfin, elle sait, hein, sur les runes. Basé sur les runes, attention. Mais je trouve qu'on y retrouve aussi du le normand. Bon, ici, c'est la croisée des chemins, mais ça peut être la montagne aussi. Enfin, il y a tellement de symboles. L'œil. Par contre, je ne connais pas assez les runes, ça il va falloir que j'étudie. Vous voyez le bouquet. Là, ça peut être la cigogne. Alors, l'homme, ça me fait rire, parce que là, je trouve qu'on ressort de nouveau. Ça, c'est l'homme. Et quand on regarde bien, il y a une menthe religieuse. Qu'est-ce qu'elles font, les menthes, à leur homme? Vous voyez, il y a cette violence de l'homme avec la biche, celui qui va la poignarder, qui va chasser, qui va avec toutes les légendes de, comment elle s'appelle, cette déesse, en fait, il tue la biche et c'est sa bien-aimée, en fait, qui désirait tant, parce que la nuit, elle se transformait en biche, mais il lui a pas fait confiance, donc il l'a suivie et lui avait demandé de ne pas le faire. Mais en même temps, cette petite menthe religieuse là qui dévore la tête de leur partenaire après l'accouplement, ça m'a fait rire. Vous voyez, il y a les orbes qui arrivent hein, avec la lune, les anneaux, les oiseaux, la romance, la faux, avec les chardons, elle est belle, l'étoile, encore un phoque. Le soleil, les vagues, mais ça peut être la tour, avec ce phare. Et ça, c'est la femme.
transformation, le lièvre, le vent, elle est magnifique. On le sent vraiment. Avec ses reflets dans l'herbe, on a l'impression de l'avoir dansé. Le vautour, ça peut être la croix, la mort, les ronces, la salamandre, les racines ou l'arbre, enfin là c'est les racines, hein, on les voit bien, hein, mais on peut avoir aussi ce parallèle un petit peu avec le petit nœud normand. Le corbeau, je dirais qu'il donne l'alerte. L'ortie, la mousse, avec son renard. Donc, vous voyez, ça c'est une des photos qu'elle a retravaillées d'ailleurs. Vous voyez, on voit clairement qu'elle part de ces photos qu'elle retravaille à Photoshop, quoi. Elle, en tout cas, elle confirme bien qu'il n'y a pas de IA là-dedans. Le lichen, magnifique. Le lac, toujours avec ses bouleaux. Qu'est-ce que c'est? La mouette, la carpe, le poisson, le renard, le bateau. La brume, le fog. Ah, la mort. La limace, elle a mangé des champignons qui n'étaient pas pour eux. Et les vaches. Donc il faudra que j'aille voir. J'étais intriguée, c'est comme je découvre les runes. Ah, elle met des associations. Mais j'ai pas encore eu le temps de le travailler. On peut pas tout faire en même temps. Mais on n'a pas le symbole des runes, mais ça doit être l'énergie des runes alors. C'est chouette quand on a aussi des associations comme ça, de 3 cartes. Il y a des tirages, des idées de tirage. Ces questions sont toujours pertinentes, hein. J'aime beaucoup. Donc voilà, pour The Wandering Witch Oracle. Donc celui-ci, est-ce qu'elle en a encore ou pas? Je sais pas, j'ai pas noté. De toute façon, je vous mettrai le lien de son site. Ouais, c'est vraiment incroyable cet auteur. Et là, donc ça, c'était 2 petits cadeaux qu'elle m'avait fait donc quand les commandes étaient arrivées en retard. Enfin, petit. Voilà les 2 dos. Donc on reconnaît ces 2 oracles, les chats et le Phénicien. Et en fait, c'est celui-là qui était avec. Ce sont elle fait des tirages très chouettes, hein, où elle les met sur une table comme ça, à l'envers, et on choisit un numéro, et une question, un numéro. Et donc elle reprend certaines cartes, hein, du grand, et avec une petite phrase à chaque fois. Voilà. Et vous voyez, même mon petit, évidemment, il faut peut-être un peu plus se concentrer, mais c'est tellement minutieux comme jeu, c'est tellement précieux, et en même temps, on voit tout. Enfin, je veux dire, elle n'a rien coupé.
la carte. Ah, je crois pas. Dis donc, Rossi, tu veux que je t'aide? Ah non, c'est Raymond. Bon, je reviens. Voilà, j'en ai profité pour ressortir la carte. Bon, là, c'est parce qu'il y a le bandeau du texte, hein. Mais même sur des petits jeux, vous voyez, l'ambiance, elle est là, quoi. Il n'y a rien de coupé, il n'y a rien... Parce que sur le petit jeu, vous n'aurez pas le bandeau. Je veux dire, c'est comme sur... il est où l'autre? Enfin, vous en aurez un tout petit comme celui-ci avec le nom de la carte. Vous voyez, mais des fois, elle les met même quand ils sont plus petits, comme ça, directement sans bandeau, et du coup, on ne perd rien à l'imagerie. Et je vous assure, quand vous l'avez en main, c'est vraiment quelque chose, un petit objet hyper précieux. Ah, j'avais fermé la porte parce que... Oui, c'est l'heure des sorties d'école, donc il y a du passage. Je reviens. Voilà, pardon. Alors, donc... oui, ça j'avais déjà du coup tout montré, oui, avec ces petites... qui reprend les cartes du grand. D'ailleurs, on a le même dos. Les teintes sont un peu différentes. Voilà. Ask the Spirit. Et puis celui-ci, c'est le même, mais avec les petits chats. Donc, vous voyez, c'est vraiment là plus... oui, non, peut-être. Comme elle les appelle, ces petits jeux, oui, non, peut-être. De se poser une question et de battre les cartes et d'avoir la réponse. Et n'hésitez pas aussi d'aller, pour ceux qui ont des jeux, d'aller voir sur son site aussi. Elle écrit certaines choses sur Insta, sur YouTube. Il y a quelques petites vidéos. Des fois, elle prend une carte comme ça, elle l'explique. C'est juste incroyable. Donc voilà. Là, vous avez vu toute ma richesse d'MJ. Et vraiment, chaque ambiance est différente, chaque carte, vous n'allez pas voir la même chose dans une même carte. C'est ouais, incroyable. Vous voyez celui-ci là, avec le tarot. Oups, pardon. Donc on peut gagner un petit peu en mettant dessus, hein, mais il remplit plus la boîte. Voilà. Et je voulais juste vérifier quelque chose avec vous. Il est où mon tarot du corbeau? C'était le tout premier. C'est pas celle-là, bah, il faut que j'aille voir parce que tout d'un coup je me suis dit tiens, ce matin j'ai regardé une explication de la carte du fou et elle correspond pas en effet. Pendant que je vous parlais, ça m'est revenu. Donc j'irai revoir ça. Voilà les amis. Peut-être qu'il y a des cartes qui sont différentes entre l'auto-édité et celui-là. Bon, ben je vous remercie d'être là tous et puis je vous dis prenez soin de vous. Hein. On avait nos amis aussi qui étaient là. Voilà. Prenez soin de vous, de vos proches et je vous dis
À tout bientôt. Ciao, ciao.